Nous sommes au début de l'année 2025 et je veux encore par cette vidéo vous encourager à chercher la parole du Seigneur pour vous-même et ne pas vous décourager lorsque vous n'en recevez pas de manière officielle. Pour nous, recevoir une parole doit se faire dans un certain cadre. Et lorsque ce n'est pas le cas, on se dit « Dieu ne s'est pas adressé à moi ». Alors souvent, on s'attend à ce que cela soit fait au sein d'une réunion, avec particulièrement un homme de Dieu qui est un prophète et qui nous pointe du doigt en y disant « Mon frère ou ma sœur, j'ai une parole du Seigneur pour toi ». Et pour beaucoup d'entre nous, lorsque cela ne se passe pas de cette manière, le résultat ou la conclusion est « Dieu ne m'a pas localisé », comme on dit, c'est le terme maintenant, « Dieu ne m'a pas localisé, je n'ai rien reçu du Seigneur ». Et souvent, nous voyons des personnes qui repartent tristes des cultes, des réunions, des conférences, des séminaires dans lesquels ils sont venus parce qu'ils sont persuadés que Dieu ne s'est pas adressé à eux. Je me rappelle l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée récemment et elle m'expliquait comment elle avait fait sa journée de jeûne et le Seigneur ne s'était pas du tout adressé à elle. Elle me dit, écoute, je n'ai rien reçu du Seigneur, pas un seul mot. Et j'étais à côté d'elle, j'ai très bien entendu ce qu'elle a dit, mais je n'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, juste que nous n'y prenons garde. C'est sa parole, c'est lui qui le dit, ce n'est même pas moi. Le Seigneur dit, dans le livre de Job particulièrement, c'est Job qui va révéler cette chose, que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est juste que nous ne faisons pas attention. Et je vais toujours insister sur les moyens par lesquels Dieu nous parle. Je m'applique depuis quelques années au travers de notre retraite Caillot, qui aura lieu d'ailleurs cette année en 2025. Je vous invite, dès que vous aurez les premières informations, je vous invite à vous y inscrire et à ne louper cette retraite pour aucun prétexte. Toutes les personnes qui y ont participé en sont ressorties bénies avec un dépôt de Dieu directement dans leur vie de manière extraordinaire. Et les témoignages, vous en aurez encore et encore parce que je vais les publier sur les différentes plateformes. Mon fardeau, ma passion en fait ces dernières années, c'est d'enseigner. Oui, le Seigneur nous parle, c'est une réalité, c'est une chose que nous ne pouvons nier. Dieu nous parle, il parle à tout un chacun. S'il s'adresse à moi, qui suis un homme comme vous, pourquoi ne le ferait-il pas à votre sujet ? Pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Le Seigneur veut s'adresser à vous directement. Il cherche à s'adresser à vous directement. Il n'y a aucun autre médiateur qui nous a été donné que le Seigneur Jésus-Christ. Cela n'enlève nullement la fonction des prophètes, la responsabilité prophétique. Mais Dieu sait quand et comment utiliser ces canaux qui sont pour sa gloire. Nous ne sommes que des canaux. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, nous sommes des canaux. Et il faut savoir que le Seigneur a une manière spéciale de nous utiliser pour s'adresser à vous. Donc, dans ce début d'année, je veux vraiment encourager quelqu'un parce que c'est fondamental pour ancrer sa vie de prière, avoir une connexion intime, profonde, particulière avec l'Éternel, notre Dieu. Et parfois, il est mentionné dans la Bible. Lorsque nous lisons des histoires avec les patriarches, on disait souvent l'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu. C'est-à-dire celui avec lequel tu as un rapport, celui que tu sers, celui que tu adores, celui dont tu as fait ton Dieu, c'est ta référence. Sers-le et il te parlera. Ce n'est pas une statue de bois, une statue de pierre. Il a des oreilles avec lesquelles il entend. Il a une bouche avec laquelle il parle, il a des yeux avec lesquels il voit. Bien sûr, c'est une manière pour nous de représenter l'Éternel, notre Dieu, pour dire qu'il connaît chaque chose de nous. Ces temps-ci, cette saison dans laquelle nous sommes, nous avons plus que jamais besoin d'entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes et pour notre maison. Si vous êtes dans une maison dans laquelle il y a papa, maman, des frères et sœurs, des enfants, ou même si vous êtes seul, vous avez besoin d'entendre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés et vous êtes ce canal par lequel le Seigneur va passer pour toucher toute une famille ou toute une société, pourquoi pas, je le crois. Je crois qu'il y a des personnes que le Seigneur appelle à faire de très, très, très grandes choses. Le danger qui se produit lorsque nous ne recevons pas de parole de Dieu, premièrement, c'est le découragement. Et deuxièmement, c'est de franchir les interdits. C'est d'aller absolument secouer l'arbre pour recevoir un fruit dont ce n'est pas la saison. Cela devient très dangereux parce qu'on peut tomber dans l'idolâtrie et on ouvre des portes à la fausseté, aux fausses paroles, aux fausses révélations sur lesquelles nous appuyons notre vie et malheureusement, nous n'avons pas des résultats ou les résultats que nous obtenons ne sont qu'illusions. Nous avons une illusion de résultats, mais ces choses ne sont pas fermes parce qu'elles ne sont tout simplement pas données par Dieu. Par cette vidéo aujourd'hui, je veux vous prémunir
contre ce danger, le découragement. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois vraiment être ferme, avoir cette ferme assurance que l'Éternel a entendu tes prières. Maintenant, si aussi tu as cette assurance que Dieu, il y a quelque chose qui... C'est bizarre, j'ai prié, mais je n'ai pas l'impression que l'Éternel m'a entendu. Je n'ai pas l'impression que ma prière a dépassé le plafond de ma maison. Remets-toi en question. Et à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, demande au Seigneur de te révéler tout ce qu'il y a dans ton cœur qui empêche cette communion profonde. Il y a certainement quelque chose qui va brouiller ce que j'appelle les interférences, qui va créer des interférences, qui va brouiller le signal, qui va vous empêcher de communier. Il y a quelque chose qui enraye le système. Et à la lumière du Saint-Esprit, lorsque ces choses te seront révélées, confesse-les, abandonne-les. Et tu verras ta relation avec le Seigneur totalement restaurée. Il est important pour chaque fils et chaque fille du Seigneur de reconnaître le moyen par lequel le Seigneur s'adresse à lui. Je me rappelle un sketch que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, parce que j'aime l'humour, j'ai le sens de l'humour, je l'espère en tout cas. Un sketch qui vient des Inconnus. Le sketch qui concerne les chasseurs, le bon chasseur. Il parle de la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je vous invite à aller voir ça sur Internet. Mais dans ce sketch, il y a plusieurs petites choses qui sont très très marquantes. Alors que les compères qui vont chaque week-end chasser la galinette cendrée dans le Bouchenois, ils sont en train de boire, de rigoler, de parler de l'art de la chasse, ainsi de suite. Donc, deux compères se trouvent à marcher dans la forêt. Et ils entendent un oiseau qui chante. Et ils commencent à spéculer en disant non, ça c'est tel oiseau. Et puis l'autre qui dit non, ça c'est plutôt tel oiseau. Mais toi, chez nous en Martinique, on dirait ça c'est un merle. L'autre dit non, ça c'est pas un merle, ça c'est mettons un colibri. Tu dis non, mais ça c'est une tourterelle. Donc ils sont en train de parler et puis de spéculer sur le son qu'ils entendent en faisant des propositions. Et finalement, quand ils arrivent, ils trouvent que c'était le troisième compère qui était en train de faire pipi et qui sifflotait. Et donc, ceux qu'ils avaient pris pour le chant d'un oiseau, c'était tout simplement leur copain qui était en train de faire pipi et qui sifflait. Et dans cela, il y a une leçon. Lorsque nous marchons dans notre vie de tous les jours, parfois nous entendons des sons et nous spéculons. Parce que finalement, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est ma voix ? Est-ce que c'est la voix de Dieu? On ne sait pas. Sur la route, pendant que tu es en train de marcher, tu entends des voix. Enfin, quand je dis des voix, je ne parle pas de manière démoniaque ou satanique ou mystique, mais tu entends des choses dans ton esprit. Tu entends, il y a plusieurs voix, mais tu ne peux pas les identifier. Et avec ton frère et ta sœur, pendant que vous parlez, vous essayez d'identifier cette voix. Mais quelle voix qui me parle alors? Tu diras, c'est la voix de Dieu. L'autre qui dit, non, c'est plutôt la voix humaine. L'autre dit, non, on ne sait pas. Et finalement, lorsque tu arrives, tu découvres que la voix, c'était une voix humaine. Ce n'était ni la voix de Dieu, ni la voix du diable, ni la voix des anges, c'était une voix humaine. Le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Tu dois t'entraîner chaque jour de ta vie à entendre la voix du Seigneur. Alors, l'entendre avec le Seigneur, il y a des expressions qui sont assez particulières, mais lorsque tu vas lire cette parole, tu vas la consommer jour après jour, tu seras capable de reconnaître ce que le maître dit, sa manière de parler, le langage qui lui appartient. Et le langage du maître, c'est un langage de foi très puissante. Le langage du maître, c'est un langage du royaume. Donc, si tu t'habitues chaque jour à être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, en lisant sa parole, en la consommant, tu seras à même de reconnaître sa voix. Parce que mes brebis entendent ma voix, ils la connaissent, ils la reconnaissent. Ils sont capables de dire si c'est moi qui leur parle ou pas. Donc la déficience que nous avons, c'est le manque de temps passé dans la présence du Seigneur pour consommer sa parole. Beaucoup de gens qui cherchent une parole de Dieu passent peu de temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Vous avez fait des prophètes un substitut à la parole de Dieu. Et c'est cela le danger. Lorsque le prophète remplace ta lecture de la parole de Dieu, ça devient un danger. Parce que tu fais du prophète ta Bible, ça devient un danger. Vous nous donnez une place qui ne nous appartient pas, cela devient un danger. Et lorsque le prophète n'est pas affermi, il s'installe dans cette position et tout le monde est en danger. Donc, le prophète ou les ministères prophétiques ne doivent pas remplacer le temps de méditation que tu passes jour après jour dans la présence de Dieu. Donc ces deux hommes qui marchent, ils entendent le son d'un oiseau, ils spéculent en disant que c'est tel oiseau, tel oiseau, tel oiseau. Au final, c'est un gars qui est en train de faire pipi. Donc la voix que tu as prise pour la voix de Dieu, un jour tu vas te rendre compte que c'était la voix humaine.
et tu auras perdu ton temps. Il y a une deuxième chose dans ce sketch qui est très très hilarant, mais que je n'ai compris que la semaine dernière. Les gars, ils ont passé beaucoup de jours à essayer de chasser un oiseau qui s'appelle la galinette cendrée. Ils n'y arrivent pas, parce que ce sont des chasseurs totalement ratés et incompétents. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vont prendre des poules qu'il y avait dans une cage. Donc, ils emmènent une ou deux cages remplies de poulets, et ils vont ouvrir ces cages, ils vont lâcher les poulets, et ils vont donc tirer et tuer ces poulets sur place. Au final, tout se termine entre guillemets bien. Ils sont dans la fête, dans l'euphorie, ils boivent des bières, ils chantent des chansons paillardes et ils mangent leur poulet et ils sont contents. Et dans cette scène qui m'a fait rire pendant des années, j'ai compris quelque chose. Parce que ces hommes tellement incompétents, ils n'ont pas réussi à obtenir l'objet de leur quête, de leur chasse, la galinette cendrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ce qu'on appelle en anglais, fait un fake. Ils ont usurpé, ils ont... oui, c'est une usurpation. Je sais comment dire. Oui, c'est vraiment fake. Ils ont... fake it. Ils l'ont falsifié. Voilà, ils ont falsifié leur chasse en faisant croire qu'ils avaient réussi. Donc, une personne qui arrive le soir peut se dire « Waouh, les gars, ils ont fait vraiment une chasse de fou. Ils ont réussi à avoir au moins, je sais pas moi, 6, 7, 8 poulets. Et franchement, ça, ces gars-là, ce sont des chasseurs. » Mais pour celui qui était là en journée, il saura qu'en réalité, ces oiseaux n'ont pas été chassés. Ils ont juste été libérés sur place pour qu'on puisse les tuer et falsifier la réussite de la chasse. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de personnes, et j'allais dire nous qui sommes là, lorsque nous n'obtenons pas une parole directe de Dieu, nous la falsifions. Et c'est un danger de notre temps, de notre saison. Il y a beaucoup de paroles qui circulent qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que tu obtiens du Seigneur, la révélation, l'intervention de Dieu, la parole de Dieu qui te parvient, le réma de Dieu, la prophétie du Seigneur, vient comme une quête, c'est une chasse. Tu dois, comme une biche vient au torrent, mon âme a soif de toi. Chaque jour, tu dois te lever et aller à la chasse à la parole. Tu dois aller chercher ce que le Seigneur a mis en réserve pour toi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous apprenait à prier, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. » Donc pour aujourd'hui, il y a une parole. Pour aujourd'hui, il y a une chasse. Pour aujourd'hui, tu dois aller chercher cette parole de ce jour. Il y a la parole qui est le pain de ce jour. Tu dois aller le chercher chaque jour. Chaque jour, chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent et tu dois fonder la foi de ta journée sur cette bonté de l'Éternel qui se renouvelle. Donc tu dois aller dans sa présence très tôt pour prendre cette bonté qu'il y a pour toi, prendre ce pain de ce jour pour ta vie. Tu dois aller le faire. Et il y a des gens paresseux spirituels, lorsqu'ils vont et qu'ils n'obtiennent pas, ils ne trouvent pas leur pain, ils ne trouvent pas le oiseau, ils ne trouvent pas l'objet de leur chasse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont falsifier. Et il y a des personnes qui se disent prophétiques lorsqu'elles n'obtiennent pas de parole de Dieu, pour paraître toujours spirituelles, vont se présenter devant vous avec des paroles falsifiées, qui ne sont pas le fruit d'une véritable chasse, d'une véritable quête de la présence de Dieu, mais qui sont tout simplement des poulets qu'ils ont lâchés dans la cour et qu'ils vont tuer, qu'ils vont tirer, qu'ils vont tuer, et ils vont ramener en disant « Waouh, regardez ça, nous avons des poulets, nous sommes de bons chasseurs. » Non, vous êtes des fakes, vous êtes des faux. La parole que vous avez reçue ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas d'une personne qui a été dans la présence chercher et rester macéré dans cette présence. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut que, peu importe que tu aies un titre ou pas, entraîne-toi à pratiquer la présence de Dieu, à rester, à demeurer, à aimer, à entretenir, à chérir la présence du Seigneur. C'est ce qu'il faut, plus que de courir à la parole. Parce qu'au final, la parole, elle est faite pour quoi? Pour impressionner les autres ou pour que tu puisses appuyer ta foi dessus et continuer? Je vais vous lire deux passages pour conclure cette vidéo de ce genre. Dans Jérémie chapitre 23, verset 30, Dieu dit ceci, même verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. » C'est-à-dire qu'il y a un prophète qui a donné une première parole parce que lui, il a été chercher la présence de Dieu. Il a été vraiment chercher cette parole pour la saison de sa vie.
Mais il y a un autre prophète qui est paresseux, une personne qui est prophétique, qui est paresseuse, qui, elle, n'a pas été cherchée, ou elle a été fatiguée au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 2 jours, de 3 jours. Elle a récupéré une parole qu'elle a entendue sur YouTube, qu'elle a entendue sur Instagram, et elle vient, elle la recrache, comme si c'était elle qui avait été chercher cette parole, comme si c'était à elle que Dieu l'avait adressée, alors que pas du tout, c'est une parole qu'ils se sont volées les uns aux autres. Alors vous qui êtes des fanatiques de paroles prophétiques, faites attention à ne pas ouvrir des portes aux charlatans et aux charlatanismes spirituels. Parce que cela met une pression sur des personnes qui sont prophètes ou soi-disant prophètes et qui iront vous prendre des paroles sur les réseaux sociaux et venir vous les remettre au visage et vous direz Amen, sauf que cette parole ne vient ni de Dieu et elle n'est pas pour votre saison. C'est pour cela que l'Éternel va dire à Josué, au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ce dont nous avons besoin, vous et moi, c'est de réussir dans nos entreprises en réalité. Nous voulons que tout ce que nous faisons dans notre vie réussisse, que ce soit financièrement, dans notre travail, dans nos études, dans nos relations sociales, peu importe ce que nous allons toucher, nous voulons voir la réussite dans ces choses. Mais voilà la clé de la réussite qui nous est donnée. Médite la parole jour et nuit. Médite-la. Bien que le Seigneur dise de ne pas mépriser les prophéties, mais c'est lorsque tu vas méditer la parole jour et nuit que l'Éternel maintenant va détacher pour toi, de la manière dont il l'aura choisi, le réma qui va soit te donner une idée, un signal, un avertissement quelconque, comme un catalyseur pour avancer dans ta vie spirituelle. Alors par ce message, retiens ceci. Ne te décourage pas, ne perds pas la foi. Médite cette parole jour et nuit. Arrête de chercher à gauche, à droite. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et au moment opportun, il va délivrer le message qu'il a pour toi dans sa saison. Il ne le fera ni trop tôt, ni trop tard. Ne mettez pas la pression aux prophètes. Laissez-les remplir leur mission et leur sacerdoce. Parce que cela deviendra un cercle vicieux. Plus vous mettez la pression sur eux, ceux qui ne sont pas affermis se verront contraints de libérer des paroles qui ne viennent pas de l'Éternel. Marche et apprends à discerner la voix de ton maître. Les brebis entendent ma voix et ils la connaissent. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Facebook, pour l'instant, c'est en suspens. On se verra très bientôt pour un live. J'espère le faire sur Instagram cette semaine ou la semaine prochaine. Ce seront des lives de 20-30 minutes. Et si vous avez des questions relatives aux messages que vous avez vus sur cette chaîne YouTube, sentez-vous libre de me les poser et j'y répondrai avec joie. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. C'était le prophète Marc. Bye bye.